Bonjour. La présentation aujourd'hui va porter sur le money management que j'ai appelé factuel. Pourquoi factuel? Je ne vais pas vous faire un cours sur qui suis-je, où vais-je, que sais-je. Pour moi, c'est dépassé. Un petit exemple. Paquet de cigarettes. Fumer tue. J'étais à l'université, je comprends le français. Malheureusement, ça n'empêche pas que tous les jours, je fume encore mes 10 petites cigarettes par jour. Donc, pour moi, le money management, c'est pareil. Je ne vais pas vous expliquer de vous connaître vous-même. Et ce n'est pas moi, aujourd'hui, en 45 minutes, 1 heure, qui va vous changer votre façon de trader. On a tous des billets à l'intérieur de nous. Et il faut apprendre à vivre avec. Et une des façons, c'est l'aspect factuel de votre trading. Et on va aborder quelques sujets et on va voir ensemble qu'il y a des petites choses qu'on peut faire et qui peuvent vous améliorer sans aller voir un psy. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et ça veut tout dire. C'est un proverbe québécois qu'on utilise tout le temps. Ça veut dire, où il y a un homme, il y a un biais qui est humain, qui est parfois incontrôlable, mais il faut apprendre à vivre avec. L'objectif de la formation, ou du moins de la journée, ça va être de parler de l'aspect plus factuel du trading, de laisser tomber tout ce qui est trading psychologique. Tous les termes qui sont en anglais en Italie, c'est pas parce que je ne connais pas le mot en français, c'est que si vous allez sur Google, c'est là que vous allez avoir le plus d'informations si c'est un sujet sur lequel vous voulez approfondir vos connaissances. Le but, ça va être quoi? Il va être personne, c'est de gagner plus en risque en moins. Je dis la vérité de la palisse, mais c'est encore faisable aujourd'hui. Les thématiques que je vais aborder, je vais parler un petit peu des égos et perceptions qu'on peut avoir du trading. De connaître les caractéristiques des marchés, qui est une chose qui est vraiment basique, mais qui est vitale. Et au fil de discussions que j'ai pu avoir avec des gens, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ont des portefeuilles qui sont conséquents, mais ils ne connaissent pas les caractéristiques des marchés sur lesquels ils interviennent. Donc quand ils se mettent à perdre, il faut revenir à la base. Et l'autre, c'est un petit proverbe américain que tout le monde dit. Plan your trade, trade your plan, ça veut dire planifier vos transactions, puis respecter vos plans. C'est la base. Vous allez me dire que c'est simpliste, mais c'est ça. On va faire un petit quiz. Si je vous pose la question, à combien s'élève un salaire mensuel convenable et idéal? Là, vous allez, avant même de vous donner une réponse, je peux vous dire qu'on a tous des points communs ici aujourd'hui, ce matin. Vous êtes tous clients IG, vous voulez tous réussir votre trading, et vous voulez tous vous améliorer. Ça, c'est la base. Par contre, sans même analyser les résultats, je suis sûr que, par expérience, les montants annoncés vont aller du 5 au triple au quadruple. La moyenne, les gens disent autour de 2 000 € par mois. Ça, c'est convenable. Idéalement, les gens, c'est la barre mythique des 5 000 €. Si on transpose ça pour le trading, c'est pareil. Ça veut dire que le risque acceptable pour chacun d'entre vous est différent de votre voisin. Vous avez peut-être tous le même background, les mêmes formations, la même envie, mais ça diffère d'un à l'autre. Donc on va parler maintenant des mythes du trading. Parce que malheureusement, le trading est des mythes. Le principal, c'est que si je travaille, je vais réussir. Je suis désolé, mais mentalité à la Rocky, je me bats, je vais réussir, c'est une chose. Pour moi, ce n'est pas du trading. Si vous vous dites, mais moi, je vais regarder les marchés 24 heures sur 24, je vais trader tous les scénarios possibles, je vais sacrifier ma vie sociale, mais c'est pas vrai que vous allez avoir une fin heureuse en trading. Parce que le trading, c'est pas ça. Le trading, quand vous êtes dans le marché, vous êtes sur le CME, le REX ou NICE, je ne vous envoie pas un petit texto pour le matin pour vous demander si vous allez bien, si vous avez bien dormi, si vous êtes en forme. Vous rentrez dans le marché et le marché prend le dessus. Combien il y a d'artistes ou de sportifs qui s'aperçoivent malheureusement qu'ils ne pourront pas vivre de leur passion? C'est triste, c'est injuste, mais c'est ça le trading. La réalité, elle est là. Donc, quand on parle de son money management, il faut savoir que quand on n'est qu'un numéro, on n'est qu'un client qui intervient dans le marché. Sauf qu'il y a des millions de personnes qui interviennent en même temps que vous. La réalité, elle est là. Mais, une des solutions, moi je pense qu'il faut avoir, il faut tenir un journal de trading de jour.
Ça veut dire qu'au lieu de dire oui, j'ai travaillé toute la journée, non, vous rentrez pour chaque transaction. Une idée, vous pouvez dire ben, pourquoi je suis rentré à tel niveau, pourquoi j'ai placé mes stocks. Et ça, je peux vous le dire, moi ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les marchés. Et au début, bon, j'étais comme tout le monde, j'avais d'autres choses plus intelligentes à faire. Et au fil des années, parce que j'ai eu des très belles années, mais j'ai eu des années qui n'étaient pas très folichonnes, et je me suis aperçu que quand je commençais à écrire, moi, du moins personnellement, on dirait que ça rentrait mieux. Je prenais plus conscience des erreurs potentielles qui pouvaient y arriver, que je pouvais avoir. Deuxième mythe, la discipline est la clé de la réussite. Et désolé, mais à force de discipliner, à accumuler des pertes, d'un jour, vous n'avez plus de capital. Il y a des gens qui sont très disciplinés dans leur money management. Ils ne perdent jamais plus que temps. Mais ils perdent tout le temps. Ils sont disciplinés. Je crois qu'il ne faut pas de discipline. Mais c'est des mots sur lesquels les gens se réfugient pour se donner bonne conscience. Ah, pourtant, j'ai respecté ce que mon coach m'a dit, ou mon professeur, ou ce que j'ai lu sur Internet. Ça ne marche pas comme ça. Que vous ayez le meilleur système de trading, que vous faisiez des systèmes macro, des price patterns, si vous n'avez pas testé votre méthode, votre approche de marché, ben comme je dis sur le slide, ben c'est un peu comme si vous achetez un appartement sur plan et que vous n'avez pas visité le quartier dans lequel vous achetez. Ben pour moi, c'est exactement pareil. Un plan de trading, ben ça peut se backtester. Je ne dis pas qu'il faut retourner 2 ans en arrière, mais il faut regarder dans les conditions actuelles de marché comment vos positions peuvent évoluer en fonction de votre approche. Et ça, c'est très important. Et une des bonnes solutions, et IG offre ça, c'est un compte démo. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre marché de prédilection sur lequel vous intervenez, c'est une chose. Mais si vous avez envie, je ne sais pas, en ce moment on parle beaucoup de pétrole et de gold, c'est un marché que vous ne connaissez pas. Mais c'est intéressant justement de simuler des transactions, voir comment la position évolue, comment votre PNL fluctue, à la hausse comme à la baisse, mais c'est important. Ça fait partie d'un aspect pédagogique qu'on néglige. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il y a 2 écoles. Sinon, il faut perdre de l'argent pour comprendre. Mais bon, quelqu'un qui a des poches sans fin, tant mieux. Mais pour quelqu'un qui a un budget limité, ben, un compte démo, ça peut être une bonne approche, ça peut être une première approche. Troisième mythe, ça c'est rigolo, l'émotion c'est l'ennemi du trader. Désolé, mais moi je suis humain, j'ai des émotions, j'ai des sensations. Et je dois apprendre à vivre avec. De style, oui, je vais tout automatiser mon trading. Ok? Vous automatisez votre trading, c'est bien. Mais quelque part, vous faites que déplacer vos émotions, mais d'une façon électronique. Mais ça reste que derrière un robot de trading, c'est un humain qui l'a programmé. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 80% des transactions de produits listés dans le monde sont faites par des robots. Donc l'émotion là-dedans, on ne la sent pas directement, mais on peut la sentir dans la fiabilité des paramétrages que les algo-traders peuvent faire, quoi. Donc maîtriser ses émotions, pour moi c'est une quête sans fin. Vous pouvez passer toute votre vie et vous allez malheureusement décéder de votre mémoire et vos émotions, ben, vous n'arriverez peut-être plus à les contrôler. Une solution, les 3 C. J'aime bien c'est les connaissances, connaissance de vos marchés, qui est primordial. Tout ce que je vais vous dire, c'est d'une simplicité biblique. Je peux vous dire qu'après 20 ans, ben, on revient à la base. Parce que la base, c'est ça. Avoir des compétences, on est d'accord. Parce qu'il faut quand même avoir certaines compétences pour pouvoir trader dans les marchés, vu les enjeux. Et j'ai marqué la chance. Vous allez dire non, non, il y a de la chance. Moi, je veux dire, un de mes beaux coups en bourse, je fais beaucoup d'options. C'était à la première guerre du Golfe. Bon, j'ai fait des beaux coups depuis, mais c'était mon premier gros coup. Moi, j'anticipais une crise de la Bundesbank. Et manque de bol, c'était la guerre du Golfe. Ben, finalement, c'est pas 8 que j'ai gagné, c'était 42. Donc j'ai eu de la chance. J'étais positionné sur le marché, je m'étais fait un scénario, et quand, le lendemain matin, quand il y a eu la fameuse guerre, ben, mon scénario, il s'est validé, mais pour les mauvaises raisons. Donc moi, j'appelle ça de la chance. J'ai pas dit, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, pile ou face, j'achète. Non. J'avais un scénario, mais la chance était de mon côté. Il y a eu un événement extérieur qui a amplifié le mouvement et qui a fait en sorte que ça m'a mis à l'abri. Donc la chance, mine de rien, c'est un facteur qui peut être déterminant.
au même titre qu'on peut la contrôler, la chance. Comment on peut contrôler la chance? Vous savez qu'à tous les premiers vendredis de chaque mois, ça s'appelle le non-farm payroll, les chiffres du chômage américain. Ben, on n'initie pas une position à 14 heures, 30 minutes avant la sortie du chiffre le plus regardé au niveau de la Terre. Donc, vous mettez les chances de votre côté. Si vous n'avez pas de position et que vous ne le sentez pas, attendez. Et ça fait partie du money management. Savoir calibrer, ben, pas ses émotions, mais d'être rationnel. Il y a des statistiques importantes qui sortent, vous n'avez pas de position, ben, mettez les odds de votre côté. Parce qu'en fait, la moralité, c'est qu'il n'y a pas de recette universelle. Ce qui fonctionne pour un peut ne pas fonctionner pour vous. Et surtout, c'est la dernière phrase, pour ça que je l'ai souligné, pardon, prendre chaque généralité avec un grain de sel. Les gens vont dire, oui, dans telle configuration, il faut faire ci, dans telle configuration, il faut faire ça, il faut avoir telle approche. Ok, c'est peut-être bon pour eux, mais si vous, ça ne vous correspond pas, il ne faut pas le faire, tout simplement. Il n'y a personne qui vous force d'appuyer sur le bouton « Entrée » pour valider votre transaction. C'est vous qui êtes maître de vos transactions. Donc, mettez les chances de votre côté. Toujours dans l'ego et perception, les 10 principales erreurs de trader. Moi, j'en fais plusieurs de celles-là, mais les 10 erreurs que j'ai énumérées ne sont pas dans l'ordre, et ça vient au fil de l'eau. La première, ben, comme j'ai dit depuis le début, trading plan. Ça veut dire que quand vous rentrez une transaction, ben, vous avez un scénario. Mon point d'entrée, il est là, ma sortie, il est là, et mon stop loss, il est quelque part. Vous avez un scénario, et vous avez fait vos études avant, et je vous dis, bon, c'est comme ça que ma transaction va se passer. C'est vital de le faire. C'est vital. Tout le monde le fait. J'ai travaillé dans des arcades de trading à Londres où on traitait à peu près 2-3 000 le jour individuellement. Et le matin, même si on faisait 100 ou 200 transactions par jour, mon patron venait me voir et dit, bon alors tu fais quoi aujourd'hui? Et je devais dire, ben, écoute, j'ai un billet haussier, pour telle raison. Je pouvais changer mon scénario durant la journée. Mais par contre, une fois que mes transactions étaient dans le marché, ben, il faut éviter l'erreur 2, quoi. Modifier. Ah oui, mais ça ne va pas tout de suite dans mon sens, là. Oui, ben, finalement, mon stop n'est plus à 5, mais il est à 9. On le recule, on change, on trouve des raisons à ne pas faire. Trader avec des tailles disproportionnées. Aujourd'hui, les produits comme du CFD, on peut avoir des leviers, mais qui sont inconsidérables. Comme pour le Forex. Avoir une notion de votre capital. C'est sûr que si vous faites un all-in et que tout se passe bien, vous allez gagner 10 000 euros. C'est faisable. Il faut voir aussi que si ça se passe mal, vous allez perdre votre capital, et à la fin, ben, vous n'aurez plus de sous pour jouer. Parce que, comme je dis à tout le monde, le but en bourse, c'est pas de gagner. Le but en bourse, c'est de durer. Parce que si vous durez, vous allez peut-être avoir la chance d'avoir la transaction qui va bien passer, qui va changer votre profil en tant que trader. Sortir prématurément une position gagnante. Un exemple, vous achetez à un niveau, ça monte, ça rebaisse, vous vous retrouvez négatif, vous revoyez vos cours, vous gagnez un peu et vous sortez. Mais pourquoi? Votre scénario disait j'achète à 10 pour vendre à 22. Ben, attendez. Et là, on est là, pourquoi? Parce que oui, j'ai de l'argent, c'est du concret. Bon. Et à l'inverse, son pendant, ben, c'est perdre, quoi. Vous avez un scénario, il faut avoir un scénario basé sur le temps. Vous dites que si, à l'intérieur de X heures ou X jours, les prix ne fluctuent pas dans mon sens, ben j'arrête, je sors de ma transaction. Et non, les gens, quand ils commencent à perdre, ils disent, pourquoi le problème des pertes? Parce que c'est l'ego. On ne veut pas avoir tort. On ne veut pas se dire, oui, quand on a une perte, ça veut dire que votre scénario n'était pas valable. Et donc, ça veut dire que c'est un échec. Et entre vous et moi, vous levez le matin, on va dire, non, je ne suis pas un perdant. Mais la réalité, elle est là. Overtrading. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dans une frénésie du clic. Vous êtes un day trader et vous voyez des scénarios partout. Vous achetez, oh non, là maintenant je suis vendeur, des cut and reverse. Et à la fin, bon ben, désolé IG, ben IG, vous faites les cheveux de IG, quoi. Si vous faites des transactions, vous prenez des commissions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas trader. Je crois qu'il faut être sélectif aujourd'hui. Ne pas analyser
réaliser ces transactions. Vous pouvez y venir un petit peu plus tard. Ça, c'est vital. C'est vital. Et un petit peu plus tard, je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai une petite slide dessus. Intervenir sur trop de marché. Les gens, ils font des actions, ils font du grain, ils font du gold, ils font du forex, ils font un peu de tout. Et à un moment donné, vous placez vos ordres dans le marché, vous êtes exécuté partout. Et là, comment vous gérez? Parce qu'il faut placer vos stops, il faut placer vos prix de sortie. Et les gens, ils se perdent. Ils ont des lignes dans tous les sens. Ils voient le PNL, le compteur du PNL qui s'affole. Parce que ça aussi, il faut apprendre à revivre avec ça. Vous avez une certaine somme sur la table, et de voir votre PNL qui fluctue à coût de 10 000 € par 10 000 €. Il y a des gens, ça peut les freiner. Mais bon, ça s'appelle le coût d'apprentissage. Cherchez à trouver les tops et les bottoms. Acheter tout en bas, vendre tout en haut. Ça va vous arriver peut-être pas une fois, 2 fois, 3 fois dans votre vie. Je ne sais pas. Ou peut-être jamais. Et ça, c'est une obsession de tout le monde. Et ça aussi, ça rentre dans le management. Pourquoi? Parce que les gens, ils cherchent que le cas idéal. Ça peut arriver. Mais si ça n'arrive pas, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas trader? Vous allez attendre? Il y a un Américain qui avait fait une conférence, un monsieur qui était relativement grand, il avait un gros bide. Et il disait, moi, quand je trade, je vise ça. C'est large, c'est confortable, c'est gras, c'est bon. Là, c'est sûr que je ne m'en ferai pas masser. Demandez-lui pas d'aller tirer sur votre genou. Là, j'y arriverai pas. Mais ici, par contre, je le fais. Mais peut-être que dans votre scénario que vous avez développé, regardez la partie grasse du trade que vous pouvez amasser rapidement. Parce qu'une fois que vous êtes en